Ensemble, nous cherchons à être en accord. Inévitablement, des incompréhensions et des tensions peuvent surgir. Dieu, donne-nous la grâce de relire ensemble les incompréhensions, les tensions, les conflits qui ont jalonné l'histoire pour pouvoir écrire une nouvelle page de cette histoire. Donne-nous d'avancer en posant des gestes qui désamorcent les tensions et qui construisent l'unité. Chers frères et sœurs, le texte que nous venons d'entendre se situe à un moment très précis dans l'évangile de Luc. Jésus vient de célébrer la Cène et il va bientôt se rendre au mont des Oliviers pour prier. Son sacrifice sur la croix est imminent. Reconstruites par Luc, ces paroles de Jésus font partie de ses adieux aux 12 qui l'ont suivi. Dans ce contexte, le comportement des disciples est pour le moins surprenant. Nous lisons qu'ils en arrivèrent à se quereller sur celui d'entre eux qui leur semblait le plus grand. Selon le texte d'origine en grec, une philonéika, une rivalité, s'est installée entre eux. Voici Jésus qui aimerait bien préparer les disciples pour tout ce qui les attend. Une vie sans sa présence physique, des épreuves de toutes sortes, la transmission de la bonne nouvelle et la fondation de l'Église chrétienne. Or, leur seule préoccupation est de penser à eux-mêmes. Jésus se trouve obligé de leur dire qu'ils ne pourront plus agir comme le font les puissants de ce monde, les rois des nations et ceux qui exercent l'autorité sur elles. Non, au contraire, que le plus grand des disciples soit comme le plus jeune, le dernier de la hiérarchie, et que celui qui gouverne soit comme celui qui sert. Jésus met en opposition deux approches à l'exercice du pouvoir, deux types de comportements, deux façons de se considérer et de considérer les autres. Qui plus est, il n'hésite pas à rappeler qu'il a déjà montré l'exemple. C'est lui qui vient de servir les disciples à table. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Jésus choisit d'exercer son autorité, qui est au-dessus de tout, par le service. Depuis le début, toute la vie de Jésus s'est caractérisée par le service. Et maintenant, à ce tournant majeur dans sa vie et dans l'histoire du monde, Jésus s'apprête à accomplir son rôle de serviteur opprimé par les hommes, prédit il y a très longtemps par Ésaïe. Le service est un concept qui est bien compris, voire prisé par notre société. Si nous nous rendons dans un magasin afin d'acheter une machine à laver le linge, nous nous attendons, n'est-ce pas, à ce que le fournisseur nous fasse non seulement une garantie sur la vie de l'appareil, mais aussi des propositions en termes de services après-vente. Chaque fois que nous allons dans un restaurant,
nous attendons un certain niveau de service que nous sommes prêts à rémunérer en plus du prix du repas. Aujourd'hui, le service est un concept qui a de la valeur, notamment commerciale. Or, plus que jamais, le service chrétien est fondamental à la mission et à la vie de la communauté chrétienne. Jésus, le serviteur par excellence, nous appelle à suivre son exemple, tant dans notre service envers le monde que dans notre service au sein de l'Église. Servir, c'est d'abord une nouvelle façon de penser. En devenant serviteurs, nous acceptons de ne pas donner la priorité absolue à nos propres objectifs, à nos propres aspirations et à nos propres projets. Deuxièmement, servir est une nouvelle façon d'agir. En devenant serviteurs, nos vies sont désormais tournées vers celles des autres. Nous nous préoccupons de répondre à leurs besoins, de les aider à vraiment connaître la bénédiction de Dieu. Et enfin, servir est une nouvelle façon d'être. En devenant serviteurs, nous commençons à comprendre que le service est finalement la vocation de tout chrétien. Le service fait partie de notre raison d'être. Jésus conclut son avertissement par une promesse qui était destinée à rassurer ceux qui l'écoutaient. Tout comme le Père a donné le royaume à son Fils, Jésus le donnera à ses disciples. Et ils se verront associés à sa royauté sur le peuple de Dieu. Quant à nous, les disciples qui suivent les pas des 11 premiers, selon les Écritures, nous avons aussi la promesse de recevoir le royaume et de porter des couronnes au ciel. Des couronnes impérissables, de joie, de justice, de gloire et de vie. Pour nous qui acceptons de prendre le chemin de service ici-bas, cette belle perspective éternelle est une source de force et d'encouragement. Je ne suis pas sûr que les disciples aient saisi l'importance des paroles de Jésus prononcées le jour de la scène. Et vous et moi, est-ce que nous les avons bien comprises? Être serviteur ne veut pas dire se déconsidérer. Lorsque nous servons les autres, nous portons haut la bannière des valeurs de Dieu. Le service chrétien est l'une des valeurs clés qui contribuent à l'unité de notre Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.